Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre cette édition de 22h. Voici tout de suite le titre. La Journée internationale de l'enfant a été célébrée aujourd'hui et elle a été présidée par le Premier ministre Abdelkader Mohamed Kamel. Et le Royaume-Uni veut soutenir Paris dans sa lutte contre le groupe État islamique et rejoindre la coalition qui frappe la Syrie. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. La ministre de la promotion de la femme et du planning familial en charge des relations avec le Parlement, Hasna Barkha Daoud, a organisé aujourd'hui la Journée internationale de l'enfant sous le patronage du Premier ministre et en présence des membres du gouvernement. Cette journée a été célébrée avec un grand enthousiasme et plénitude. On voit cette Journée internationale de l'enfant avec Mohamed Essay. Le ministre des relations avec le Parlement a organisé ce matin la Journée internationale de l'enfant. Et c'est sous le patronage du Premier ministre et en compagnie des membres du gouvernement. Brio, enthousiasme et plénitude. Cette commémoration avait donc pour thème cette année l'équité pour les enfants. Le choix de ce thème illustre l'importance particulière accordée aux enfants dans la société djiboutienne. Cela entre également dans la politique de sagesse du président Ismaël Omar Guelleh pour l'atteinte de l'objectif de développement socio-économique, avec une place de choix accordée à l'éducation afin d'accéder à un stade très important, celui de la formation pour tous. Le choix de ce thème évocateur démontre également l'engagement jamais démenti du président de la République à garantir un développement harmonieux et un épanouissement à tous les enfants djiboutiens. Autre souhait de notre gouvernement, donner la chance aux personnes avec des besoins spécifiques. C'est dans cet effort que la Première Dame a en 2004 ouvert une école spéciale, le Centre pour la protection des enfants et des enfants malentendants. Dans son allocution, le ministre de la promotion de la femme, Mme Hasna Barkha Daoud, a insisté sur le bien-être et la réalisation des droits des enfants, sans exception. Notre pays doit se doter et s'est doté d'une politique nationale de l'enfance qui sera mise en œuvre par le ministère de la promotion de la femme et autres départements concernés. J'ai un grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour célébrer cette fête internationale de l'enfant. Souvenez-vous, c'était en 1989, le 20 novembre, que l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté cette convention. Djibouti l'a ratifiée à peine un an plus tard. En octobre de 90, Djibouti avait procédé à la signature du texte. Et 2 mois plus tard, elle a procédé à la ratification. Maintenant, on est 25 ans plus tard depuis la ratification par Djibouti, 26 ans depuis l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de ce texte important. Le monde a fait du chemin sur ce domaine. Cette convention est le texte le plus ratifié de toutes les conventions. Donc, clairement, le consensus est là. Tout le monde souscrit à l'importance des droits de l'enfant. Mais malheureusement, 26 ans plus tard, on réalise qu'en fait, ces droits ne sont pas encore acquis pour tous les enfants de la planète. Ils le sont pour énormément d'enfants, mais malheureusement pas pour tous. On voit, évidemment, vous savez que 2015, c'est l'année de l'échéance des objectifs du millénaire, adopté au sommet du millénaire en 2000. On avait adopté un certain nombre d'objectifs, 8 d'entre eux, et donc 2015 devait marquer le cap de cet engagement pris par la communauté internationale en faveur des droits de l'enfant. On a fait un bilan, le bilan est très positif d'une manière générale, mais il reste malheureusement encore une frange d'exclus, d'enfants qui sont un peu laissés pour compte. Ils sont malheureusement encore assez nombreux, malgré tous les progrès qui ont été parcourus dans ce domaine.
Les enfants, donc, la ministre de la Promotion de la Femme, Hasna Barkhad Daoud, a déclaré pour mieux répondre à la réalisation et la satisfaction des droits des enfants, notre pays s'est doté d'une politique nationale de l'enfant. Je vous propose de suivre la suite du discours de la ministre. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'enfant, Journée internationale et nationale de l'enfant de la session 2015, pour saluer l'engagement sur le plan national des différents acteurs qui œuvrent sans relâche de manière à traduire dans les faits la politique du gouvernement et les exigences exprimées dans les différents textes régionaux et internationaux auxquels la République de Djibouti a adhéré en matière de protection de l'enfance. La Journée internationale de l'enfant nous donne l'opportunité de prendre un nouvel élan en capitalisant sur les avancées réalisées pour conquérir des victoires progressives et déterminantes dans notre marche vers une République soucieuse de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le thème retenu pour l'année 2015, équité pour les enfants, une chance pour tous les enfants, revêt une importance particulière pour l'atteinte de nos objectifs de développement socio-économique. Il est en phase avec la place de choix accordée à l'éducation, à la santé et à la formation pour tous dans notre stratégie de développement, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui découle de la vision 2035. Aussi, le choix de ce thème évocateur vient renouveler l'engagement jamais démenti du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, à garantir un développement harmonieux et épanouissant à tous nos enfants qui constituent la force et le devenir de notre pays. Et dans son intervention, le Premier ministre a indiqué quels que soient les domaines, l'éducation, la santé, les droits des enfants ou les droits des femmes, le gouvernement œuvre pour l'égalité de tous. Selon le Premier ministre, le gouvernement agit pour que chaque petite Djiboutienne et chaque petit Djiboutien ait les mêmes chances et les mêmes droits pour réussir. Écoutez le Premier ministre. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour la célébration de la Journée internationale de l'enfant. De plus, le thème retenu pour l'année 2015, équité pour les enfants, une chance pour tous les enfants, caractérise parfaitement la volonté politique du président de la République pour l'épanouissement de l'enfant, en faveur de laquelle tout le gouvernement s'est engagé. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des droits des enfants ou des droits des femmes, le gouvernement œuvre pour l'égalité de tous. Ceci se vérifie aussi bien dans les endroits les plus reculés à l'intérieur du pays que dans la capitale, dans la commune de Belbala, dans les communes de Boulaous, sans considération de sexe ou de niveau social, sans considération d'aptitude physique ou mentale, le gouvernement agit pour que chaque petite Djiboutienne et chaque petit Djiboutien ait les mêmes chances et les mêmes droits pour réussir. Voilà donc pour les propos du Premier ministre. Également dans l'actualité, une réunion d'échange et de partage sur le cadre du dialogue gouvernement partenaires techniques et financiers pour la coordination de l'aide s'est tenue ce matin à l'hôtel Palace Kepensky. Elle a été organisée conjointement par le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, et le ministère des Affaires étrangères, chargé de la coopération internationale. Reportage signé Hamza Mohamed. Une réunion d'échange et de partage sur le cadre de dialogue gouvernement PTF, partenaires techniques et financiers, pour la coordination de l'aide a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Palace Kepensky. Elle a été organisée conjointement par le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie et le ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale. Outre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, le ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, cette réunion a vu la participation des ambassadeurs accrédités à Djibouti, les organisations et les institutions onusiennes. Le cadre de dialogue d'aujourd'hui a pour objet de faciliter la mobilisation, la coordination et l'utilisation efficace de l'aide extérieure contribuant à la mise en œuvre de la politique nationale de développement.
La mise en place du cadre de dialogue donnera au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers la possibilité de rendre l'aide plus efficace dans l'esprit de responsabilité mutuelle qui inspire la déclaration de Paris. L'ambassadeur de l'Union européenne Joseph Silva a dans son allocution rappelé l'importance de coordonner les aides. L'Union européenne félicite le gouvernement de Djibouti pour la récente approbation en Conseil des ministres du projet de décret qui modifie le décret de 2012 et considère que synchroniser, et cela est très important pour nous, synchroniser la mise en place du cadre de dialogue avec le lancement de la SCAP est un bon moyen de rappeler que le dialogue entre le gouvernement et ses partenaires se situe bien dans l'espace qui est défini par la SCAP. Djibouti bénéficie de l'appui de nombreux bailleurs bilatéraux et multilatéraux qui contribuent significativement au financement de son programme d'investissement public. Cela fait de nombreuses années que Djibouti et ses partenaires déplorent l'absence de coordination en matière d'aide au développement. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a défini au cours de cette réunion le choix et la conduite des moyens diplomatiques appropriés pour la coordination des stratégies de coopération pour le développement. Rappelons qu'en 2012, un décret portant création et organisation du cadre institutionnel pour le dialogue gouvernement PTF avait été adopté à l'initiative du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie et du ministère des affaires étrangères chargé de la coopération internationale pour améliorer la coordination de l'aide en République de Djibouti. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawali. Ce cadre de dialogue a été attendu de la communauté internationale, de nos partenaires, pour avoir à réfléchir ensemble et à partager sur les mécanismes de coordination entre les pays amis et les institutions partenaires et le gouvernement de Djibouti. Comme vous le savez, depuis quelques années, on a commencé à élaborer un document cadre de développement à long terme de la République de Djibouti. En l'occurrence, la vision de développement de Djibouti sur le long terme qu'on a intitulé Djibouti 2035. Et par la suite, cette vision à long terme a été déclinée en stratégie quinquennale. Laquelle stratégie a été adoptée en Conseil des ministres le mois dernier. Avec ce processus, nous ne pourrions nous contenter donc d'avoir ce document, il fallait l'opérationnaliser et l'opérationnalisation passe également par le dialogue avec les partenaires pour que nos partenaires comprennent notre vision. La réunion d'aujourd'hui est un avant-goût de la grande conférence de partenaires techniques et financiers qui aura lieu à Djibouti le 13 décembre prochain. Coordination et l'efficacité de l'aide au développement. Reportage de Hamza Mohamed et Abdou Fattah Dahir à l'hôtel Kempinski. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cet atelier d'information des parlementaires sur le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti qui s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Cette initiative sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, avait pour but d'expliquer aux élus nationaux les tenants et aboutissants de ce schéma d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Djibouti avant l'étude et l'analyse approfondie du projet de loi y afférent par la commission de la législation et de l'administration générale les jours à venir. Et après les interventions des différents responsables, les députés ont suivi un exposé détaillé concernant l'objet même de cet atelier, à savoir le SDO. Au cours de cet atelier, l'animateur a d'abord mis l'accent sur les différents ateliers thématiques organisés dans le cadre de la préparation du SDO, ainsi que la vision et les objectifs visés par ce chemin directeur, tout en rappelant que ce dernier est un document qui a fait l'objet de consensus au niveau national. Le SDO, a-t-il dit, vise à promouvoir
promouvoir un développement urbain cohérent, harmonieux et durable de l'agglomération de notre pays. Cet objectif principal se décline en 3 objectifs spécifiques en l'occurrence. L'objectif économique qui consiste à faire de Djibouti un hub commercial et logistique de l'Afrique. L'objectif social avec le but de permettre à la population de vivre mieux dans une ville inclusive et mieux équipée. Et enfin l'objectif environnemental en vue de préserver l'environnement pour les générations futures. Et ensuite l'animateur a exposé aux parlementaires une présentation exhaustive du SDO comme l'approche méthodologique adoptée, un aperçu chronologique, la vision stratégique du SDO de Djibouti ainsi que les défis du développement futur comme les principaux axes de développement futur, le parti d'aménagement, une structure urbaine en faveur de la multipolarité, la mobilité comme moyen de construction de la polycentralité urbaine de notre pays, l'habitat et les équipements ainsi que l'environnement et la résilience urbaine. L'organisation prévue du territoire urbain en 5 zones, à savoir les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones spéciales, les zones à caractère environnemental et les autres types de zones avec à la clé la mise en œuvre d'une stratégie pour une programmation d'action spécifique et ciblée. L'organisation du territoire en 5 secteurs urbains et ce pour une meilleure définition des vocations respectives et des orientations spécifiques. Et enfin, la mise en œuvre de cet atelier, outil opérationnel qui implique une cryptique d'actions à engager comme les investissements à réaliser, les mesures opérationnelles à mener, les plans d'aménagement urbain, des zones d'extension urbaine et des zones spécifiques, ainsi que les mesures légales, administratives et institutionnelles à prendre pour accompagner la mise en œuvre de ce schéma directeur, comme la création de la société immobilière d'aménagement foncier, l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, mais aussi la création future d'une banque de l'habitat de Djibouti. Et à l'issue de cette présentation exhaustive, des échanges interactifs soutenus ont nourri les débats entre les élus nationaux et la secrétaire d'État chargée du logement. Dans le reste de l'actualité, la société Horizon Djibouti Terminal vient d'obtenir la certification ISO en assurance qualité attribuée par la compagnie de certification Lois. À ce titre, une importante cérémonie s'est tenue aujourd'hui au Djibouti Palace Kepensky. Effectivement, donc la cérémonie qui a été présidée par le directeur général d'Horizon Djibouti Terminal, Hussein Ahmad Hussein. Et selon lui, il s'agit là d'un fait tangible qui est à ses yeux une preuve matérielle de la détermination du Horizon Djibouti Terminal à fournir un environnement sain et sécurisé à ses clients, ses employés et ses visiteurs. En obtenant ces certifications ISO, il convient de souligner que cette certification a trait au management de la sûreté de la chaîne d'approvisionnement. Elle est une reconnaissance du bon management des processus internes en matière de sûreté. As a member of HTL management team, it's been a pleasure for me to be visiting it. Et le directeur général de Horizon Djibouti Terminal, Hussein Ahmad, a remercié ses employés et par la suite indiqué que cette cérémonie a été organisée pour célébrer cette certification ISO et encourager chacun des employés et cadres du département à s'impliquer dans la réalisation des objectifs de la société, celle de maintenir l'efficacité des systèmes de gestion. Je vous propose de le suivre. Cette certification ISO a été obtenue suite à l'audit effectué du 28 juin 2015 au 2 juillet 2015 par un inspecteur indépendant de la Lloyd Register Quality Insurance. La Lloyd Register Quality Insurance, filiale de la Lloyd Register Group Limited, est le premier fournisseur mondial de services d'évaluation indépendant à travers un large éventail de normes et de systèmes. Je profite de cette occasion pour remercier les employés d'HTTL qui ont fait preuve d'esprit d'équipe et de dévouement pendant la phase de préparation et d'élaboration des systèmes ISO. Je reconnais aussi le travail accompli par les employés d'HTTL afin d'obtenir ces 3 certifications ISO dans un délai de préparation court de 9 mois seulement. En obtenant ces certifications ISO, Horizon Djibouti Terminal a franchi une étape très importante dans la progression vers l'Operation Excellence, l'excellence opérationnelle. Et les employés d'HTTL doivent être très fiers de cet accomplissement. Toutefois, je tiens à rappeler aux employés d'HTTL que ceci n'est qu'une étape. Le défi majeur pour les employés d'HTTL serait de préserver l'ensemble des systèmes de gestion explicités par ces normes. À la fin du cycle de 3 ans de validité de ces certifications ISO, un inspecteur de la Lloyd Register Quality Insurance sera amené à évaluer de nouveau HTTL sur l'efficacité des systèmes de gestion en conformité avec ces normes. Pour un meilleur suivi de ce système de gestion, Horizon Djibouti Terminal a mis en place un certain nombre de mesures comprenant
La mise en place de réunions hebdomadaires afin de soutenir et suivre l'amélioration continue de ces systèmes de gestion. La désignation de 11 auditeurs internes AMS venant des différents départements de HTTL. Je remercie à cette occasion les auditeurs internes AMS pour leur taux de réussite de 100% à l'examen. Et direction Arta, où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, accompagné du préfet de la région d'Arta, Abdelhaïd Al-Rakié, a procédé hier à l'évaluation du parcours de la randonnée pédestre de la région, prévue ce vendredi 27 novembre. Et à cet effet, le secrétaire d'État et le préfet ont minutieusement inspecté et évalué le parcours de cette 9e édition de la randonnée pédestre d'Arta pour relever ainsi le niveau de sécurité du parcours pour nos jeunes initiés. Cette randonnée qui se fait chaque année a pour objectif la promotion de la paix à travers le sport. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, a tout d'abord rappelé l'objectif de cette randonnée qui est de promouvoir la paix par le biais du sport. On écoute. Pour examiner ensemble avec la préfecture donc la piste que nous allons emprunter. Comme vous le savez, donc c'est aussi également la 9e édition de la marche pour la paix à Arta. C'est aussi un très grand rendez-vous pour les Djiboutiens qui permet de faire la promotion de la paix par le sport. Également, grâce à cette idée, nous avons pu aussi donner l'exemple aux autres régions qui petit à petit aussi essayent maintenant de faire ce genre d'initiative. C'est aussi, comme j'avais dit, pour faire la promotion de la paix et par le biais du sport. Nous sommes très heureux que la préfecture puisse prendre également toutes les dispositions nécessaires afin que cette année encore que cela puisse être une très grande réussite. L'année dernière, il y avait donc une masse importante de personnes qui étaient venues. Cette année, là aussi, Inch'Allah, nous attendons le maximum de personnes, les amoureux de la randonnée pédestre et surtout ceux qui veulent participer à leur manière afin de faire promouvoir la paix. Comme vous le savez, l'année dernière, cette marche était dédiée aux efforts du président de la République, son Excellence M. Ismaël Maguellé, pour tout ce qu'il a fait afin de promouvoir la paix, non seulement à Djibouti, mais surtout au niveau de la région et au niveau du continent. Nous avions eu la participation de l'athlète Haïlé Gebrselassie Selassie, un athlète mondialement connu. Donc cette année, beaucoup de pays aussi vont participer et également aussi pour démontrer la bonne santé de notre politique dirigée par le président de la République. Donc j'invite tout le monde, tous les Djiboutiens, jeunes et vieux, à participer à cette 9e édition. Je vous remercie. Et on vous emmène à Obok, cette fois où une délégation de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, conduite par la secrétaire générale Fatouma Moussa, accompagnée par des femmes parlementaires, s'est rendue hier dans la région pour rencontrer les autorités locales. Et la délégation s'est entretenue avec le préfet de la région, Hassan Dabali, avant de visiter les locaux du siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes d'Obok, où elle a été accueillie par la présidente des femmes d'Obok, Assia Soulek. Par la suite, la délégation s'est rendue dans le camp de réfugiés yéménites Markazi, où cette délégation a remis un don alimentaire au profit des réfugiés yéménites. Le don a été réceptionné en présence de représentants de l'ONARS à Obok. Écoutez justement le représentant. Et voilà, des rations de farine et de tous les besoins de notre humain. On remercie pour l'UNFD qui est en train de faire une substance pour les réfugiés de sa compétence. Je parle au nom de l'ONARS. On remercie l'Union nationale des femmes de Djibouti qui est en train d'intervenir les réfugiés qui se trouvent dans les camps Markazi.
Les travaux de construction de la plateforme sportive dans les régions plutôt de l'intérieur se sont presque finalisés dans un premier temps dans la localité des Mouloud, située dans la région de Dikil. Et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, un programme de construction des plateformes sportives a été lancé par le secrétaire d'État à la jeunesse dans la capitale pour renforcer et améliorer les jeunes de notre pays dans le domaine du sport. Dans la région de Dikil, les travaux sont en cours de construction dans les 3 localités, Mouloud, Yobouki, As'ila, se poursuivent. Donc il s'agit d'un terrain de plateforme composé des différentes disciplines des jeux, avec une tribune accompagnée de 4 poteaux plein air solaire. Le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, accompagné du président du conseil régional, Abdelrahman Younes Are, et les élus locaux se sont déplacés à Mouloud hier pour voir l'état d'avancement des travaux de construction presque finalisés donc, et ce en présence du responsable de l'entreprise en fonction, Ibrahim Omar. Actualité régionale en bref et sans images, les militants du groupe islamiste Al-Shabaab ont été tués dans la nuit d'hier dans la région de Lower Shabelle. Le groupe dont ils sont membres n'a pas fait de déclaration publique après leur mort. L'origine du drone est inconnue, mais les États-Unis ont utilisé un arsenal similaire par le passé pour combattre les militants d'Al-Shabaab en Somalie. Le groupe islamiste combat le régime somalien et celui du Kenya qui contribue à la force de l'Union africaine ayant chassé les extrémistes de Mogadiscio depuis 2011. Même éloigné de la capitale de la Somalie, il continue à y commettre des attentats. Et direction donc Libye, où le nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, l'Allemand Martin Kobler, a entamé hier sa première visite dans ce pays pour tenter de convaincre les protagonistes du conflit à reprendre le dialogue pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Kobler s'est rendu tout samedi à Tobruk, dans l'est du pays, où siège le Parlement reconnu par la communauté internationale, puis dimanche à Tripoli, où il a rencontré des responsables du Congrès général national. La Libye compte 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir et le pays est le théâtre de violents combats entre différents groupes armés, dont des extrémistes de l'État islamique. L'émissaire de l'ONU a affirmé que l'objectif de sa mission est la ratification de l'accord politique signé à Sikrat et la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'État islamique, qui contrôle déjà des vastes pans de territoire en Irak et en Syrie, s'est notamment emparé en juin la ville de Sirte, à 450 km à l'est de Tripoli. Et à l'étranger, toujours, le Royaume-Uni veut soutenir Paris dans sa lutte contre le groupe État islamique, comme le disait en titre, et rejoindre la coalition qui frappe la Syrie. Ce lundi, David Cameron et François Hollande se sont rendus au Bataclan, l'un des sites parisiens visés par les attaques du 13 novembre dernier, qui ont fait au moins 130 morts. 89 personnes, dont un Britannique, ont trouvé la mort lors de la prise d'otage qui s'est déroulée dans la salle de concert. Un hommage qui a précédé leur entretien à l'Élysée pour définir une stratégie commune. Le Royaume-Uni a déjà, on le rappelle, envoyé une frégate de la Royal Navy en soutien au porte-avions français Charles de Gaulle arrivé en Méditerranée orientale. Reste que le vote du Parlement sera un exercice délicat pour David Cameron. 2 ans après l'opposition de la Chambre des communes à une intervention militaire en Syrie contre Bachar al-Assad. C'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention.